Et je pense que si les autotests étaient enfin autorisés par M. Véran, puisqu'il ne veut pas les autoriser, on en a des millions en stock en France. Ça, on n'a jamais eu l'explication cohérente. On aurait un autotest à l'entrée de l'entreprise, ça faciliterait quand même les choses. Je voudrais qu'on parle des réanimations. Vous vouliez en parler tout à l'heure, Florian Philippot, avec cette annonce hier d'Emmanuel Macron qui nous explique que la capacité va être portée à 10 000 lits. Alors, moi j'ai un peu de mémoire, donc ensuite j'ai plongé dans les archives, mais on va d'abord écouter Emmanuel Macron hier pour bien comprendre ce qu'il nous dit, et après on va comprendre qu'on ne comprend rien. Écoutez. Le nombre de lits en réanimation a déjà été porté à 7 000. Et je veux ici remercier les étudiants en médecine, les retraités, le service de santé des armées, tous les volontaires de la réserve sanitaire. Tous sont mobilisés et seront mobilisés de manière accrue pour porter dans les prochains jours notre capacité à un peu plus de 10 000 lits, en particulier aussi avec l'ouverture de nouvelles capacités d'accueil dans certains hôpitaux parisiens. Prisca Thévenot, bonne nouvelle, on est d'accord. Oui. Ça va être porté à 10 000 lits. Le seul problème, c'est qu'en mars 2020, le 28 mars 2020, il y a un an, Olivier Véran nous disait qu'on était déjà à 10 000 et qu'on allait à 14 000. Écoutez. Les capacités initiales de la France étaient de 5 000 lits de réanimation. Elles ont été augmentées grâce à la déprogrammation et grâce à la mobilisation de tous les hôpitaux à 10 000 lits. Désormais, nous souhaitons atteindre un objectif de 14 000 à 14 500 lits de réanimation sur tout le territoire national, ce qui constitue une augmentation massive des capacités de réanimation. Prisca Thévenot, qui ment ? Personne ne ment en fait, c'est juste la lecture qu'on en fait. C'est qu'effectivement, les lits de réanimation sont adaptés aux besoins du contexte. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas sans savoir qu'un lit de réanimation, c'est effectivement du matériel, mais c'est aussi du personnel derrière. Et quand on est déjà en saturation du personnel, eh ben, on va finalement demander à d'autres services d'avoir moins de personnel pour venir armer des lits de réanimation. Enfin, il y a un an, Olivier Véran nous dit on est à 10 000. Là, hier, Emmanuel Macron nous dit on va monter à 10 000. Sur la capacité sur la capacité de la première vague. On était effectivement sur le nombre de lits à 5 400 à peu près avant la Covid. On est monté jusqu'à 7 500 au pic des vagues. Et le but, c'est d'adapter en permanence. Donc en fait, il annonce rien. Ben non, il annonce il annonce quelque chose. Au-delà du chiffre, c'est d'être en mesure d'adapter les capacités de réanimation aux besoins du moment. Non, vous voyez, ça c'est une erreur de votre part. Il faut dire quand on a dit une bêtise, il faut dire j'ai dit une bêtise et je me suis trompé. À l'époque, il a réussi à faire monter les lits de réanimation jusqu'à 7 500, 8 000. Il n'a pas ouvert 10 000 lits de réanimation. On ne peut pas ouvrir 10 000 lits de réanimation, de la vraie réanimation, dans des blocs fermés, avec des respirateurs, etc., etc. Là, il va simplement ouvrir des lits de soins critiques parce qu'il y a une partie de la population qui n'est pas sous respirateur, qui sera surveillée dans un autre endroit. C'est juste ça. Et la raison pour laquelle il ferme les territoires un peu partout, c'est aussi pour épargner une partie de ces territoires qui sont protégés, de telle façon à faire remonter des médecins réanimateurs de ces régions vers la région parisienne ou le Nord, effectivement, et en même temps de déplacer probablement, parce qu'il n'y aura pas d'autre solution si ça monte tel que c'est prévu. Alors, on reprend. Donc hier, Emmanuel Macron nous dit qu'on va monter à 10 000. Il y a un an, Olivier Véran nous disait qu'on était déjà à 10 000. Et il y a 7 mois, Olivier Véran nous disait qu'on était même à 12 000 et qu'on allait monter à 14 000. Écoutez. Si la situation le nécessite, ce sont donc 12 000 lits de réanimation qui pourraient être disponibles dans notre pays pour accueillir près de 2 fois plus de patients en même temps que lors de la première vague de l'épidémie. Nous ne sommes pas montés à 12 000. Nous étions, comme ça a été dit, effectivement à 4 500 avant la crise sanitaire. On est monté au pic à 7 500 et on a une capacité de monter à 10 000, comme ça a été annoncé. Mais vous êtes d'accord qu'on peut plus le croire, Olivier Véran? Ça prête à confusion, je suis d'accord. Mais la réalité et la réalité vraiment, c'est d'être en mesure d'augmenter les capacités de réanimation à mesure que le contexte... Mais là, je crois le président... Moi, je crois le président quand il nous dit on va monter à 10 000, je crois. Mais à Olivier Véran, il nous a raconté du pipeau. Il est toujours euphorique. Ça veut dire, par exemple, pour les masques, on va avoir des milliards de masques, etc. Il déborde toujours un peu sur le chiffre parce qu'il en a envie, quoi. Florian Philippot. Oui, mais Macron lui-même. On va rejoindre le professeur Pierre Square, qui est chef du service réanimation à la clinique Ambroise Paré de Neuilly-sur-Seine. Bonjour, professeur. Merci d'être en direct avec nous. Question très simple. On comprend plus rien sur les lits de réanimation. Certains nous parlent de 10 000 lits, de 12 000, de 14 000. Le président dit qu'on monte à 10 000. Si on monte à 10 000 lits, si j'ai bien compris, il n'y aura pas de saturation. Vous parlez de la France entière, là. Oui, tout à fait. Bon, alors en France entière, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette épidémie, les statistiques prennent en considération non pas les lits de réanimation, mais les lits de soins critiques.
Et les soins critiques, ça comporte la réanimation, les unités de soins continus et les unités de soins intensifs. Et au total, en France, on en a 24 000. Maintenant, quand vous parlez que des lits de réanimation, nous ne savons pas combien il y a de malades du Covid en réanimation stricte, puisque les comptabilités de Santé publique France ne font état que des lits de soins critiques. Et pour ce qui concerne les lits de réanimation stricte, il y en avait 4 500 avant la crise, et aujourd'hui, on est monté à 7 000, 7 500. Hier, Emmanuel Macron a dit qu'on allait monter à 10 000, donc ce qui veut dire qu'a priori, on va éviter la saturation. Ah mais moi je suis convaincu qu'on va, on va éviter la saturation. On va éviter la saturation en créant des lits de réanimation. Pour créer les lits de réanimation maintenant, on en a l'habitude par la première vague. On ne manque pas de pièces, on ne manque pas de matériel, on manque juste de personnel. Et donc il va falloir résoudre cette équation du personnel en répartissant la charge des malades, peut-être par des transferts, en faisant venir dans les régions qui chauffent le plus des infirmières et des médecins venant de régions qui chauffent le moins. Voilà, enfin, c'est quelque chose qu'on sait faire puisque pour l'instant, on en est à 5 000 malades en France et on est allé jusqu'à 7 000 dans la première vague de l'année dernière. Donc voilà, ce sont des problèmes à gérer, mais on ne va pas laisser mourir les malades. Ouais, professeur, justement, vous dites on ne va pas laisser mourir les malades. On a entendu certains professeurs qui disaient les malades vont mourir sur les brancards, dans les couloirs. Quelle est la situation chez vous? Parce qu'on a vu ces prévisions apocalyptiques qui ont été données par certains médecins. Est-ce que vous adhérez à ces prévisions apocalyptiques? Non, mais vous savez très bien, c'est la raison pour laquelle vous m'avez invité, que je n'adhère pas du tout à ces prévisions apocalyptiques. Et d'ailleurs, l'avenir nous montrera qu'elles étaient exagérées. Mais maintenant, ce n'est plus la peine de polémiquer, parce que je pense que ce jeu de pression a été monté un peu par l'assistance publique. Je ne parle pas des médecins de l'assistance publique, mais bien de l'administration de l'assistance publique pour faire pression sur le gouvernement. Maintenant, les décisions sont prises, un cap est donné, à nous d'assumer et de prendre en charge les malades. Moi, je suis convaincu que l'afflux de malades sera bien moins important que ce que disent les présidents de la PHP, qui d'ailleurs ne sont pas les prévisions de l'ARS, l'Agence régionale de santé. Et donc, on fera face. Ça ne veut pas dire pour autant que ça va être facile, mais on ne sera pas submergé. Dernière question, professeur. Est-ce que les annonces faites hier par Emmanuel Macron sont susceptibles de faire baisser les entrées à l'hôpital, les entrées en réanimation? Alors, en ce qui concerne la France, l'épidémie était encore en progression et donc les mesures de caractère national me semblent parfaitement justifiées. En ce qui concerne l'Île-de-France, la décélération est déjà amorcée depuis le 11 mars. Et bien évidemment, la fermeture des écoles va venir donner un petit coup de pouce favorable à cette décroissance déjà engagée. La décélération amorcée, c'est lié au confinement, au couvre-feu ? Alors ça, je ne peux pas vous le dire, je n'en sais rien. Ça peut être dû à ça, encore que ça avait commencé avant, quelques jours avant. Ça peut être dû aussi au fait que le variant anglais à Paris, c'est pratiquement du 90%. Donc on pourrait dire que le variant anglais a donné le maximum de son pouvoir de nuisance et que maintenant, on va avoir finalement un reflux tout à fait naturel du variant anglais. Merci beaucoup, professeur Pierre Squara. Merci d'avoir été en direct avec nous. Politique sanitaire, c'est de la prévention, c'est du traitement, c'est de bien traiter l'hôpital, on vient d'en parler, c'est de laisser les médecins prescrire. Bah oui, la prévention, c'est de travailler par exemple sur le sport, sur le système immunitaire, sur les vitamines, etc. Ce qu'on appelle une politique de prévention. Vous allez arrêter la Covid par le sport? Pardon? J'aimerais bien. Je comprends pas. C'est pas très compliqué pourtant. Le sport et vous savez que le sport est un booster de défense immunitaire. C'est pas ça qui va régler l'épidémie, mais il vaut mieux laisser les gens faire du sport. Alors là, c'est la meilleure. Ah bon, vous êtes contre la pratique du sport? Mais enfin, vous savez que ça fait à peu près 30 ans qu'en politique de santé publique, je dis des choses tout à fait exactes. Il faut bien manger, il faut faire du sport pour être en bonne santé. C'est connu, je crois que le médecin sur le plateau ne dira pas le contraire, et ça fait 30 ans qu'on le dit dans les clips de santé publique. On va quitter la partie Véronique et Davina, et on va parler avec C'est impressionnant que vous ne compreniez pas que le sport a un lien avec la bonne santé. C'est inquiétant.